Donc je disais bonjour à tous et merci à tous les intervenants pour la qualité de leur intervention. Alors, en tant que responsable de l'AFCEP avec Marie-Vaune, je vais vous présenter notre association et son rôle en tant qu'association de patients. Donc l'AFCEP est l'une des plus anciennes associations qui luttent contre la CEP. Créée en 1962 sous le nom de NAFCEP et devenue AFCEP depuis 2009, sa spécificité est d'être une association de personnes malades au service de personnes malades. Elle compte aujourd'hui 8000 adhérents. Donc 8000 personnes touchées par la maladie, parents et sympathisants, sont ainsi réunis dans un même élan de solidarité. Les missions de l'AFCEP s'articulent autour de 3 axes, donc l'action sociale, la création et gestion de centres spécialisés pour personnes atteintes de CEP, comme notamment la Masse Monique Metz à Courcouronnes et l'aide à la recherche en concertation avec le comité médico-scientifique de l'ARCEP. L'association sociale sur le plan national, donc l'AFCEP exerce ses missions sociales dans la volonté et le souci permanent de rassembler les personnes atteintes de CEP, de les représenter et de les renseigner, et surtout de les défendre auprès des droits publics ou privés pour assurer le maintien d'une bonne qualité de vie. Au siège de l'association à Longueuil, un service médico-social est à disposition pour écouter, soutenir les personnes malades et leurs proches. Il a pour mission de les accompagner dans les démarches de prise en charge des différents frais liés à la maladie, de les conseiller, de les informer sur leurs droits. Sur leurs droits spécifiques, en s'appuyant sur les réseaux de partenaires sociaux et médico-sociaux. La maladie et le handicap entraînant la personne dans des problèmes complexes, un service juridique est également en place pour informer, conseiller, orienter les personnes dans leur démarche afin de protéger leurs intérêts, comme vient de nous l'exposer M. Moulinier. L'AFCEP gère également un fonds d'action sociale au service des plus démunis face à la maladie. Elle participe à des commissions ministérielles pour soutenir l'ensemble des revendications relatives à un meilleur accompagnement et l'amélioration de qualité de vie des personnes en situation de handicap. Elle assure aussi la défense de leurs intérêts. Enfin, un soutien médical et psychologique est organisé toujours en son siège depuis des permanences téléphoniques assurées par un médecin et une psychologue. Donc je laisse à présent la parole à Marie-Vaune qui va vous parler de l'action de l'AFCEP sur le département de l'Hérault. Merci Sandra. Bonjour à tous. Alors, localement, l'action de l'AFCEP prolonge l'action nationale et favorise le regroupement des adhérents et sympathisants d'une même section afin qu'ils puissent se rencontrer et tisser entre eux des liens de soutien et d'amitié. Dans le département de l'Hérault, et plus précisément à Montpellier et nous l'espérons prochainement sur Béziers, nous proposons un espace d'accueil une fois par mois, ouvert à tous, où un groupe de parole et d'entraide se forme et évolue en permanence. Privilégier la parole spontanée lors de ces rencontres et laisser émerger un thème particulier à chaque séance suivant les besoins du moment pour chacun est l'objet de la démarche. Nous pouvons échanger aussi bien sur la fatigue que sur la douleur, les traitements, la relation patient-médecin, les soins spécifiques CEP en kinésithérapie, ergothérapie ou en cure, que sur les difficultés personnelles, familiales, professionnelles, si fréquentes liées à la maladie. Il s'agit donc de créer un espace-temps privilégié où il est possible pour chacun de mettre des mots sur le vécu de la maladie dans son quotidien, sans crainte d'être regardé ou jugé, mais avec la certitude d'être entendu et compris. Le groupe d'entraide permet donc de partager les expériences sensibles de la maladie dans toutes ses composantes et dans le respect de chacun. Convivialité, spontanéité, authenticité, confiance en sont les principales composantes. Au cœur de ces rencontres, chacun peut se reconnaître à travers ce qui est dit par l'autre. La maladie n'est plus niée dans sa souffrance physique ou psychique, car celle-ci est partagée, entendue et reconnue par le groupe. Chacun, en fonction de son vécu, de son ressenti, informe, conseille et soulage la parole de l'autre.
Ainsi, une relation de soins informelle émane de nos échanges et reflète l'entraide possible des adhérents entre eux lors de nos groupes de rencontres. En dehors de ce cadre formel, d'autres rencontres plus ludiques peuvent aussi prendre forme à l'initiative des membres du groupe. Nous pouvons, selon la demande, programmer une sortie restaurant en toute convivialité. Enfin, nous pouvons organiser des réunions d'information CEP de même nature que celle de ce jour, qui concernent un public plus large, regroupant adhérents, non-adhérents, familles, amis ou toute personne désirant s'informer auprès des spécialistes de la maladie. Ces réunions sont animées par un ou des intervenants extérieurs d'orientation médicale ou paramédicale, mais en lien bien sûr avec la sclérose en plaques, ce qui est l'occasion de s'ouvrir à des connaissances plus ajustées, bien utiles dans ce parcours si difficile et compliqué depuis la pose du diagnostic. S'informer pour mieux connaître la maladie, pour savoir en parler, permet de l'apprivoiser pour, au fil du temps, mieux vivre avec. Nous participons également régulièrement à certaines manifestations associatives, comme dernièrement la Comédie de la Santé sur la ville de Montpellier, dont le but est de faire connaître l'association. Les adhérents sont là encore le moteur de ces manifestations. Par leur présence active sur le stand, ils sont une source d'information première sur la maladie et parlent avec leur cœur et leur expérience, comme aucune personne non touchée par la CEP ne peut en parler. Ces manifestations sont là aussi le moyen de se dire, de se sentir exister aux yeux des autres et parmi les autres avec la maladie. La personne touchée par la CEP a donc, dans la connaissance de la maladie dans sa chair et son esprit, un temps d'avance sur son entourage qui ne peut que difficilement connaître, comprendre et partager ce que la personne vit. Mais il est vrai aussi qu'en sens inverse, le malade connaît difficilement ce que son entourage vit. Ceci peut générer de l'incompréhension et des difficultés relationnelles au sein du groupe familial, favorisant des mécanismes de défense comme la colère, l'agressivité, la culpabilité ou le déni autour de la maladie, aussi bien chez le patient que chez ses proches. L'entourage immédiat a donc un rôle central dans l'accompagnement et la gestion de la maladie. L'humain étant un être de relation, il se construit et s'épanouit avec les autres comme il peut tout autant se refermer et s'isoler parmi les autres. Dans le fil de cette réflexion et pour répondre à la demande de certaines personnes du groupe concernant les accompagnants, nous avons organisé il y a quelques jours une rencontre spéciale accompagnants. La parole était donc donnée aux membres de la famille comme aux amis. Un autre espace-temps, pour dire le vécu de la maladie côté accompagnant, a trouvé un écho favorable auprès des participants. Nous avons ainsi décidé de programmer une rencontre trimestrielle dans le calendrier de nos activités futures. En conclusion, à partir de cette succincte présentation sur le contenu et sens donné à nos activités, il apparaît que s'investir dans une association est un moyen pour tous les participants d'agir pour soi-même et pour les autres. Ce partage est porteur de liens sociaux et affectifs qui se tricotent au fil des rencontres et consolident le lien de confiance en soi, en l'autre, permettant de partager, de poser un autre regard sur la maladie et de soutenir ainsi la personne responsable et acteur de sa santé. Je redonne à présent la parole à Sandra, qui va nous faire partager, à partir de son expérience personnelle, son approche de l'association. Je vous remercie. Alors, juste pour vous dire qu'en fait, je suis rentrée dans cette association grâce à Nadine, qui était une ancienne déléguée de l'association NAFCEP à l'époque. Donc, après l'annonce du diagnostic, CEP étant complètement perdu avec cette annonce, j'ai pu, dans les couloirs de l'hôpital, avoir ses coordonnées qui étaient affichées dans une salle d'attente que j'ai traversée et donc je l'ai appelée. Celle-ci m'a conviée à participer à une réunion de parole dont elle s'occupait. J'y suis allée. Ce fut pour moi, cette première réunion, un choc, en fait. Ça a été très difficile à affronter
tous ces gens qui étaient là et qui étaient diagnostiqués donc avant moi. En effet, je ne connaissais rien de cette maladie. J'ai vu des personnes avec un handicap visible, des troubles de la parole, et c'était pour moi très difficile. De plus, en fait, en étant devant ces gens, j'avais du mal à comprendre que moi aussi, j'étais comme eux. J'avais le même diagnostic. Je pense que j'ai pas voulu me projeter face à eux avec cette étiquette de malade, je pense. Donc néanmoins, la curiosité étant, au fil des réunions, j'ai commencé à appréhender la maladie et ses effets un peu différemment. J'avais envie de savoir un peu plus et de voir ce qu'il en était. Donc la volonté de s'investir dans le groupe a été la cause de mon investissement, et ça a été de plus en plus fort. Donc le bénévolat a commencé là. J'ai donc rencontré des personnes au fil du temps qui souffraient comme moi. J'ai pu les comprendre, les conseiller dans la mesure du possible en les dirigeant sur les différents moyens mis en place par l'association. Organiser des sorties, des rencontres à travers l'Hexagone avec d'autres collègues de l'association. C'était un grand investissement, mais en même temps c'était très bien pour moi égoïstement, parce que je vivais en même temps un licenciement qui a été très lourd à vivre justement. Aujourd'hui, la collaboration entre Marie-Vonne et moi fonctionne très bien. Nous nous complétons, elle par ses compétences professionnelles et moi parce que je suis malade. Et ça nous aide dans toutes les réunions entre malades et dans l'accompagnement de l'entourage. Et voilà. Excusez-moi, je suis un peu... Donc nous sommes ici dans ce lieu juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Comme l'a dit Marie-Vonne, on est là pour vous aider, pour vous écouter, et puis pour essayer avec l'association de faire en sorte que tout se passe bien au mieux. Voilà, je vous remercie.